Alors, est-ce que tout se connecte? C'est parfait. Voilà. Alors, je vous retrouve ce soir, ce vendredi soir, pour un nouveau live. Alors, en direct sur Instagram et sur Facebook. Bon, j'ai qu'une caméra woman ce soir, donc merci Léonie d'être là ce soir. Tu peux faire un petit coucou si Oui, tu veux. coucou tout le monde, bonjour. Voilà. Et donc, le téléphone pour Instagram est posé. Donc, je vais essayer de rester dans le cadre pour que vous puissiez voir toutes les manipulations. Donc, j'espère que vous allez tous très très bien. Nous, en tout cas, on a la forme. On a appris des super nouvelles en plus ce midi par rapport aux nouvelles offres chez Thermomix. Donc, ça, je vais vous en faire part tout au long de l'atelier. Et donc, on va faire aussi aujourd'hui une recette un petit peu que j'ai créée comme ça, que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, non mais ça a l'air trop bon, ça a l'air trop simple à faire, surtout avec un Thermomix. Donc, c'est une base de pâte à choux. On va la faire, comme vous avez vu sur la photo, en forme de Paris-Brest, donc en rond. Et on va la fourrer non pas avec du sucré, mais avec du salé, avec une petite préparation que j'ai testée une seule fois et qui vraiment a ravi toutes vos papilles. Donc ça, pour vos apéros cet été, pour vos petites entrées, pour vos pique-niques, ça va être vraiment chouette. Donc j'espère que vous allez être nombreux à la refaire. Donc on y va, c'est parti. Pas de blabla, du résultat. On va commencer par la pâte à choux. Alors la pâte à choux au Thermomix, c'est hyper facile à faire. Donc moi, je prends la recette de base qui est sur votre livre. Quand vous recevez votre Thermomix, vous avez le livre Ma cuisine au quotidien. C'est la recette de pâte à choux classique qui fonctionne très bien, que ce soit pour des choux salés ou des choux sucrés. Donc on va commencer par mettre 150 g d'eau. Donc ça, c'est parti. 151. L'imprécision au gramme près grâce à la balance qui est intégrée. On ajoute 80 g de beurre en morceaux. 83. On continue ensuite avec une petite pincée de sel. Ouh, elle est un petit peu grosse ma pincée là pour le coup. Alors, on fait comme ça normalement, on met par-dessus l'épaule. Bon, je vise l'évier quand même, sinon je vais glisser, ce serait drôle que je tombe. Ça porte bonheur, il paraît. Ensuite, on ajoute du sucre. Donc là, moi, j'en ajoute pas puisque du coup, je fais une pâte salée. Et on va poser le couvercle avec le panier dessus. Et on va faire chauffer donc pendant 5 minutes à 100 degrés vitesse 1. Donc là, on va faire juste chauffer l'eau. Alors, il y a des recettes de pâte à choux qu'on fait aussi avec du lait. On remplace l'eau par du lait ou on fait moitié-moitié, 75 g d'eau, 75 g de lait. Donc, tout est possible. Donc voilà, on pose le panier dessus pour éviter les éclaboussures. C'est vraiment une sécurité. Quand on vous demande de mettre le panier, vous mettez le panier. Et si dans certaines recettes, on vous demande le couvercle anti-projection, pour ceux qui ont le TM6, c'est un petit couvercle plat que je n'ai pas là sous la main. C'est vraiment le couvercle anti-projection. Mais voilà, quand c'est le panier, vous mettez bien le panier par sécurité. Et la différence du coup? Et ben du coup là ça laisse plus échapper la vapeur, alors que le panier, l'évaporation de la vapeur est vraiment différente et c'est surtout qu'il est coincé ici sous les bras pour qu'on ne puisse pas l'enlever pendant la recette. Voilà, c'est surtout les recettes haute température quand on va faire du caramel, de la nougatine, toutes ces nouvelles fonctions qu'on peut faire avec le TM6. D'accord? Donc s'il y a des questions, vous les posez sur le groupe Facebook. Pour Insta, j'y répondrai ensuite dans les commentaires. Donc là, du coup, pendant que ça chauffe, je vais vous parler des offres parce que là, il y a vraiment des trucs inédits chez Thermomix. Donc ça, c'est vraiment important que je prenne le temps de vous les présenter. Si vous avez déjà le TM6, c'est pas grave, ça va vous faire un rappel. Et je suis sûre qu'autour de vous, il y a des personnes qui vous envient d'avoir le TM6. Donc c'est l'occasion de leur les partager. Et d'autant plus qu'il y a un petit système de parrainage. Donc si les personnes m'appellent de votre part, eh bien écoutez, vous êtes récompensés puisque vous avez un cadeau. Donc on va commencer par l'offre classique. Donc si vous souhaitez vous offrir le Thermomix, donc jusqu'au 30 juin, que ce soit en noir ou en blanc. Alors j'ai dit hier en atelier, c'est pas un Thermomix dalmatien, c'est un peu ça. Hein, il est des deux vrai, côtés, on pourrait croire. Voilà. Donc il est soit en blanc, soit en noir. Donc il est ressorti en noir, comme vous pouvez le voir ici en édition limitée. Donc le noir absolu, le tout premier qui était sorti. Donc vous recevez un bon d'achat de 250 €. Donc là vous vous faites plaisir sur la boutique. Bien souvent, les clients prennent un deuxième bol, mais c'est pas obligatoire. Vous avez plein d'autres choses. Là, vous allez voir pendant l'atelier que le deuxième bol est quand même super pratique. Mais après, il y a le slider aussi pour déplacer votre Thermomix tranquillement comme ça, sans peser sans pousser sur vos pieds. Vous pouvez vous offrir des nouveaux couteaux si vous voulez changer vos couteaux. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Ou des accessoires Kobold. Ou des accessoires Kobold, puisqu'on va en parler aussi tout à l'heure. Donc voilà, donc un bon d'achat de 250 €.
Et vous avez aussi la possibilité de le financer en 20 fois sans frais. Donc ça, c'est sorti ce midi. Donc ça, c'est des offres qui cartonnent. Ça vous fait seulement 74,95 € par mois. Donc c'est vraiment chouette de pouvoir vous offrir le Thermomix comme ça. Et il y a des petites formules qui commencent à 39,50 € aussi. Et si vous avez une copine, une sœur, une maman, une collègue qui veut aussi le Thermomix, il y a l'offre duo. Donc là, vous choisissez soit un Thermomix blanc, un Thermomix noir. Deux noirs, deux blancs, vous faites ce que vous voulez, mais ça vous permet non pas d'avoir le bon d'achat de 250 €, mais vous avez une remise immédiate de 500 € sur les deux Thermomix. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et c'est aussi éligible aux 20 fois sans frais. Donc là, Vorwerk vous gâte. Vous voulez le beurre, la crémière, l'argent du beurre et tout ce que vous voulez avec. Là, vous avez vraiment tout, puisque du coup, tout est cumulable. Donc, si vous voulez plus d'infos, vous n'hésitez pas à m'appeler. Sur Insta, c'est hyper facile. Vous avez des petits DM. Sur Facebook aussi, je réponds facilement. Donc voilà, mais des petites formules qui marchent toujours le mieux comme tout le monde, c'est celle à 39,50 € où vous commencez à payer qu'au mois de septembre. Mais c'est vrai que le 20 fois sans frais est quand même une offre qui cartonne aussi. Donc voilà, je reste disponible si vous avez des questions. Alors, j'ai été assez rapide, il nous reste du temps. Léonie, est-ce que ça te dit de présenter les offres Cobol? Parce que vous savez qu'avec Léonie qui est caméraman, des fois elle passe de l'autre côté de la caméra et elle est conseillère chez Cobol puisque Vorwerk c'est la marque. Et donc soit on vante les mérites, on présente le Thermomix ou le Cobol qui est l'aspirateur extracteur de poussière. C'est ça, bah oui. Bon, ben on change. Allez hop, attention, c'est parti. J'ai juste à tenir, c'est bon. Hop, ça passe. Bon, et ben bonjour à tous. Moi, du coup, c'est Léonie. Je sais pas si tout le monde m'a vu encore, mais voilà. C'est moi la caméra woman qui est derrière la caméra, du coup. Donc moi, je voulais vous parler des offres Cobol en ce moment. Donc on a de super belles offres aussi, comme chez Thermomix. Donc en ce moment, en fait, pour tout achat du Cobold, donc vous pouvez avoir ce très bel aspirateur main. Donc on l'appelle l'Aspimain. C'est un aspirateur qui va vraiment aller aspirer toutes les surfaces où on n'arrive pas forcément à accéder, comme par exemple voilà la table. On va faire les escaliers, les tiroirs, les petits recoins qu'on n'arrive pas forcément à accéder. Et en plus, il est fourni avec deux accessoires. Donc un accessoire comme un petit suceur pour aller par exemple dans la voiture, ou alors pour aller nettoyer l'escalier. Un aspirateur. Trop pratique, et il vaut 129 €. Donc ça, c'est cadeau. Ça, c'est cadeau. Et un deuxième cadeau qui plaît énormément, c'est la deuxième batterie. Bon, vu comme ça, on la voit pas forcément dans cet angle-là d'habitude parce qu'elle est à l'intérieur du Cobold. Mais voilà, donc c'est une deuxième batterie qu'on vous offre aussi, que je vous offre, et qui vaut 149 €. Donc voilà, c'est vraiment c'est de super cadeaux qu'on a en ce moment. C'est bientôt la fête des papas. Ben voilà, ben c'est super. Les papas, ils aiment bien tout ce qui est batterie, etc. Donc voilà, on va leur offrir tout ça. Donc voilà, donc c'est pareil, c'est des offres qui se finissent le 30 juin, donc comme Thermomix. Et puis bah si vous venez de la part de ce live et que vous dites le code, on va dire live de Madame Thermomix, et ben je vous offrirai un cadeau supplémentaire. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, soit sur Instagram, @Léonie-6, mademoiselle-6 Cobold. Voilà, merci beaucoup. Bon, bah super. À tout à l'heure. Impeccable. Je te redonne du coup le téléphone. Hop, voilà. Et c'est reparti. Donc, on était hyper synchro. Donc voilà, c'est important de vous préparer des offres parce qu'il y a tellement de personnes qui adorent les produits Vorwerk. Voilà, une fois qu'on a goûté, c'est quand même de la qualité, c'est du haut de gamme. Mais c'est vrai que quand on est tout équipé Cobold, Cobold Vorwerk, c'est vraiment chouette. Donc là, vous voyez la préparation, tout a bien fondu. Donc ça, c'est nickel. Sans surveillance, c'est quand même ça l'avantage avec le Thermomix. Donc là, on va ajouter 120 g de farine. Donc, hop, 122. Alors, comme dans chaque live, je prépare toujours les ingrédients avant, je les pèse. Mais ça, chez vous, c'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez prendre au fur et à mesure, c'est beaucoup plus rapide et ça vous évite de salir des ingrédients. Des récipients, pardon. Et donc là, on met 20 secondes et on y va vitesse 4. Voilà. On va utiliser du coup le deuxième bol. Ça va être bien.
Voilà. Donc là, du coup, terminé. Cliquez sur suivant. On va retirer le bol de son socle. Donc, il y a des super images maintenant à toutes les mises à jour de Cookidoo. Ça, c'est bien. On retrouve vraiment des très beaux visuels. Et on va réserver et laisser refroidir pendant 10 minutes. Ouais, c'est exactement la même chose que sur la photo. Ça qui est Ouais, pratique. c'est ça qui est bien. Exactement. Donc, pour que ça refroidisse plus vite, j'ai préparé déjà tout à l'heure une pâte à choux. Moi, je l'étale un petit peu tout autour de mon bol. Je l'écrase. J'ai l'impression de faire de l'enduit quand je fais ça. C'est pas mal. Du ciment, pas de la peinture, mais hop, voilà. Et comme ça, je vais le laisser refroidir tranquillement. Alors, c'est mis 10 minutes approximativement. Je peux utiliser ici ma petite minuterie qui est accessible directement sur le TM6. Et comme ça, quand mes 10 minutes seront passées, le pot Thermomix sonnera. Donc, voilà. Et là, on nous demande de préchauffer le four et on va reprendre notre recette où on en est. Alors, là, on va faire la préparation maintenant qu'on va mettre à l'intérieur de notre Paris-Brest salé. Donc là, c'est pure invention. Il y a sûrement d'autres façons de faire. J'ai testé un petit peu et celle-là, ça marchait pas trop mal. Donc, on va commencer par insérer le fouet. Alors, ce qui est important quand vous insérez votre fouet, c'est de prendre du côté où c'est un petit peu plus serré entre les couteaux et vous le tournez un petit peu vers l'arrière, en fait, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et généralement, votre bol tient quand même comme il faut. Donc ça, c'est important que votre fouet soit bien positionné. Donc là, je mets ma recette avec le petit marque-page. Et là, on va ajouter la crème liquide que je n'ai pas sortie, qui était restée au frais. Ça va, le frigo est à proximité. Exactement. Alors, je vais la secouer un petit peu parce que je l'ai entamée. Et souvent, le gras a tendance à se mettre en bas. Et là, il nous faut du gras pour avoir une crème un petit peu montée. Donc là, du coup, on va mettre à peu près 100 grammes. Donc là, si vous faites pas exactement les quantités, c'est moins grave. Là, c'est un petit peu à la mode Nathalie, donc voilà. Donc là, on met les 100 grammes de crème et on va fouetter pendant une trentaine de secondes, 30 à 40 secondes, vitesse 4. Donc là, je viens en mode manuel. Je vais mettre directement mon temps ici. Allez, on va mettre 40 secondes et on va venir ici vitesse 4, sans jamais dépasser la vitesse 4. Quand votre fouet est dans votre bol, c'est important, vous devez toujours être vitesse 4. Maximum. Sinon, votre fouet, il se détache et vous le mixez. C'est pas très grave, ça vaut 8,90 €. Donc, vous m'envoyez un petit message, je vous envoie le lien, ou si vous n'êtes pas très loin, je peux aussi vous dépanner. Donc là, on va mettre ça. Ensuite, on va arrêter parce que j'ai oublié de mettre le fromage fouetté. Voilà, quand on y passe sa recette. Je trouvais ça bizarre que tu mettais que ça dedans. Mais... Bah si, il faut... Alors, après, on peut faire en 2 temps, c'est pas très grave. Voilà. C'est fait de toute façon. C'est fait. Et là, on ajoute 200 grammes de fromage fouetté. Donc, je viens chercher ma balance ici. D'où l'intérêt, à nouveau, des recettes guidées. C'est ça qui est top avec Cookidoo, c'est que vous avez vraiment toutes sortes de recettes dessus. Et le fait de les avoir en guidé, on est sûr de rien oublier. Voilà, ça évite de faire cette petite boulette. Allez, 180. Même si dans tous les cas, si on fait une boulette, on arrive toujours à la rectifier. Exactement. Alors, j'en ai fait couler à côté. Il se passe toujours des choses en live, de toute façon. Voilà, donc ça c'est bon. Et on ajoute un petit peu de sel et de poivre aussi. Alors attention au yo-yo. Ouais, c'est ce que j'avais dit parce que tout à l'heure c'était exactement. Et j'avais prévu aussi un petit peu de thym. Ça c'est bien aussi de pouvoir. J'avais fait sécher une petite branche de thym. Hop, ça va donner du goût et un petit peu de texture. Donc là, on revient ici et on va fouetter vitesse 4. Donc j'ai pris du fromage fouetté. Après, si vous avez un fromage classique qui n'est pas fouetté, enfin type Philadelphia ou autre, ça marche aussi. Donc ça, c'était bon. Et ensuite, on va ajouter notre saumon que j'ai préparé tout en haut. Tout en haut, voilà. C'est un peu en quinconce ici. Alors, regardez. Voilà, donc voilà, c'est exactement ce que je veux. Donc, vous voyez, en 20 secondes, c'est fouetté, sans effort, c'est génial. Et donc là, on va mettre notre saumon. Alors, soit on le met directement... comment est-ce que j'ai fait l'autre fois? Ôter le fouet, ajouter le saumon. Ouais, donc on va ôter le fouet pour bien que ça se mélange. Et on va mettre nos morceaux de saumon.
Donc il faut une petite planche de saumon, 150 grammes à peu près. Je le recoupe un petit peu en morceaux avant de le mettre. Est-ce qu'on peut la varier peut-être avec d'autres choses si on n'aime pas forcément le saumon? Tout à fait. T'as des idées? Du jambon? Ouais, Enfin, carrément. Des petits dés de allumettes. jambon. Là, on pourrait ajouter de l'aneth, des petites épices. Ça pourrait être avec des petits morceaux de chorizo aussi. Si vous avez des idées dans les commentaires, n'hésitez pas à nous les dire aussi. Voilà. Ça pourrait être sympa aussi avec du tartare, de l'ail et fines herbes. Oui. Au lieu du fromage fouetté. Alors, ouais, après, en fait, tartare et fines herbes, là, on aurait pu mixer une gousse d'ail au début Oui, aussi, 5 aussi. secondes vitesse 5, rajouter de la ciboulette. Après, on peut la mettre à son Exactement. goût, quoi. Tout à fait. Hop, je le fais comme à la maison. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, dans le bol, c'est mieux parce que là, il va pas être mixé, effectivement. N'hésite pas à tout remettre dans le fond. Et on va ajouter l'avocat. Il y a Yvette qui vient d'arriver sur ton groupe, qui est très contente de te suivre aujourd'hui. On le regardera en replay, mais c'est ça qui est pratique du coup avec les lives, c'est que on peut le regarder quand on veut. Donc là, je vais prendre l'avocat. Du coup, en niveau maturité, nickel. Se détache super bien. Alors, je pourrais le mixer directement dedans, mais je veux pas qu'il soit trop mixé, donc je préfère faire mes petits morceaux ici. Alors, faut pas qu'il soit trop gros non plus, puisque après l'objectif c'est de mettre en poche à douille. Bon, ça c'est vite fait, ça se fait bien. Voilà. Ça me fait penser, j'ai acheté 2 autres avocats, on pourra faire un guacamole. Je ne sais pas si vous connaissez le guacamole au Thermomix, mais c'est vrai que c'est vraiment excellent. Et l'astuce pour que... Ouais, je mets à côté. Il y a toujours un bout qui part à côté. Je me suis pas très bien pris, on va dire. Et l'astuce, en fait, pour que votre guacamole ne noircisse pas, c'est de planter le noyau dedans. Donc, le fait que le noyau libère encore, je ne sais pas quoi, des trucs magiques, enfin bref, ça évite que votre guacamole noircisse. Donc, on le met directement dans la préparation? Ouais, c'est ça. Il faudrait qu'on fasse un thème avec des petites tartinades apéro en live. Je pense que ça pourrait vous plaire. Donc, une fois qu'on a terminé ça, on va juste, donc on a mis nos dés d'avocat, du sel, du poivre, et on va mélanger vitesse 3, mais assez rapidement. Là, c'est déjà bien mixé. Donc, l'objectif, c'est vraiment de remélanger la préparation. Et on arrête ici directement. Là, j'avais pas programmé de temps, je l'ai fait à l'œil. Mais si on veut, on peut programmer du temps. Une dizaine de secondes, quoi. Voilà, c'est ce que j'ai mis, ouais, 7 secondes. Et vous voyez, la préparation, elle est nickel. Donc, pensez quand même à bien assaisonner pour que ça ait du goût. Du citron. Ouais, bonne idée, j'en ai. Ça, c'est du live. Ça, c'est du vrai live. Sinon, il va perdre. Alors, ce qui est bien, là, par contre, c'est que je viens de mettre les pépins dedans. Ça, c'est aussi du live. Ça, c'est aussi du live. Donc là, on va à la pêche. Ça va, ils sont dessus. Après, c'est pas très grave Sinon, si on tombe dessus. Hein. Voilà. Hop, donc ça, c'est bon. Et là, du coup, on va remélanger quand même un petit peu. Vitesse 3. Juste pour remélanger avec le citron. Voilà, donc ça, c'est bon. On va le mettre maintenant dans notre poche à douille. Je vérifie. Ouais, on va le faire dans la poche à douille et on va reprendre après notre bol avec la pâte à choux. Donc là, du coup, je vais reprendre cette poche-là. Je vais avoir une neuve ici. Donc là, du coup, j'ai une poche neuve, donc je vais pas la percer au bout. Si votre poche est déjà percée, que c'est une poche réutilisable, je vais vous le faire quand même. Vous la percez, soit vous la pincez comme ça. C'est l'idéal. Est-ce que ça va sortir assez? Sinon, on va repercer, c'est pas grave. Et ensuite, moi, j'aime toujours utiliser une carafe qui permet de bien faire glisser. Ou le panier du... Ou le panier, ouais. Aussi, si on n'a rien sous la main. Exactement. Vous voyez, les 10 minutes, nickel. Oh, je suis dans le timing ce soir.
Donc ça, la sonnerie, ceux qui n'ont jamais utilisé le minuteur, vous ne devez pas la connaître parce que c'est une sonnerie qui est spécifique pour le minuteur du TM6. Donc pareil, je prends toujours mon bol comme ça vers la poignée du bas. Hein. Ça, c'est hyper pratique d'avoir une seule poignée, contrairement à d'autres robots ou d'autres appareils concurrents qui ont 2 poignées sur les côtés. Je vous raconte pas quand il faut faire ce genre de manipulation. C'est la vraie galère. Voilà, et là, je mettrai un petit mode nettoyage court. Ça va suffire pour bien le nettoyer. Donc ça, c'est bon. C'est prêt. T'as pas mis de douille. Comment? T'as pas mis de douille. Non, j'ai pas mis de douille, parce que je ne trouve pas ma douille. Elle est là. Ouais, mais je n'aimais pas celle-là. Ah, donc là, pour enlever l'air, en fait, je vais faire attention. Alors, je vais enlever ma plaque parce que du coup, elle est sale, elle va plus m'embêter qu'autre chose. regardez si sur Insta, ouais, il voit aussi. Ça marche bien? Oui. J'espère que sur Insta, vous appréciez aussi, parce que c'est vrai qu'habituellement, je mettais les replays. Donc là, c'est un petit peu différent. Voilà, donc ça, on laisse poser. Et une fois que la poche est prête, vous la tournez comme ça à l'envers pour que tout soit prêt et éviter qu'il y ait trop d'air dans votre préparation. Sinon, quand vous allez verser dedans, ça va faire des bloup bloup. Donc voilà, ma préparation pour fourrer mon chou est prête. Là, je reprends ma pâte à choux qui a refroidi pendant 10 minutes. Voilà. Et donc, on nous demande de tapisser une plaque. Donc, moi, j'ai utilisé ma petite plaque qui est trop géniale, cette plaque-là que vous pouvez avoir en cadeau en ce moment quand vous organisez un atelier. Ça fait des choux croustillants, c'est juste top. Donc, on remet le socle. Je vais laver ma spatule. Et du coup, on va tout remettre dans le fond et on va ajouter les œufs. Hop. Voilà. Donc, moi, ce que je vous conseille, il nous demande de mettre les 3 œufs. Plutôt que de mettre les 3 œufs directement comme ça, vous allez poser votre couvercle. Hop. Et on va venir lancer les couteaux vitesse 5. Donc, vous laissez votre pâte se remélanger. Et c'est à ce moment-là que vous ajoutez vos œufs. Vous laissez mélanger. Et vous rajoutez un œuf toutes les 20-30 secondes. On entend au bruit un petit peu quand même. On entend au bruit quand il faut le remettre. Voilà. Moi, je vous conseille toujours de casser vos œufs dans le gobelet. Comme ça, s'il y a une coquille ou si malheureusement l'œuf est moins bon, n'est pas bon, et du coup, c'est plus facile de le récupérer dans le gobelet que dans le fond de votre préparation. Normalement, avec le micro, vous m'entendez même si Thermomix fait du bruit. Et le dernier. Et vous n'oubliez pas de mettre le dernier. Parce que le premier test que j'ai fait, je trouvais que ma pâte à choux se mettait bizarrement. Et en fait, une fois que je l'ai enfournée, j'ai trouvé un œuf sur ma table. Donc forcément, c'est pour ça que c'était moins bien. Alors, ce qu'on peut faire pendant ce temps-là, non, je vais vous montrer après. Je vais faire un petit tour sur moi-même. Ben, recommence. Dans l'autre sens. Ouais. Donc là, la douille, on va la préparer. Alors, j'ai celle-là. Où est-ce que j'ai mis l'autre? Derrière. Là. Ok, là, c'était caché. Donc ça, c'est une... alors, vous pouvez utiliser des poches à douille réutilisables. Ça, c'est des poches à douille, normalement, qu'on n'utilise qu'une seule fois. Et du coup, moi, je l'ai lavé déjà 2-3 fois et ça marche bien. À l'eau savonneuse. Ouais. Ah oui, par contre, de bonne qualité. Donc là, au lieu d'utiliser la petite pince comme j'avais tout à l'heure, vous verrouillez ici, en fait, votre douille et vous reprenez votre carafe ou votre panier et on va mettre dedans. Waouh, nickel, j'adore. Et là, regardez, sans effort, parce que faire une pâte à choux sans Thermomix, c'est quand même la galère. Faut l'assécher, faut tourner, et là, nickel. Donc là, du coup, on prend toujours dans le sens des aiguilles d'une montre pour pas abîmer votre spatule. On remet tout dans le fond. On vient tourner comme ça. Et si vous n'avez pas de carafe, vous trouvez un autre récipient ou sinon vous embauchez le voisin. Ou votre mari, c'est mieux quand même, avant d'aller chercher le voisin. Un enfant. Oui. Quelqu'un de passage. Exactement. Voilà. Alors, ce que je ne savais pas, en fait, c'était quelle douille mettre pour
former des beaux choux. Donc j'ai fait plusieurs tests et je trouvais que celle que j'avais là, elle était pas trop mal. J'aurais voulu le faire avec une douille en fait sans cannelé. Je l'ai pas retrouvé dans le déménagement de la cuisine. Donc quand j'aurai réinvesti ma nouvelle cuisine, je pense que je vais retrouver des choses. On va qu'on fasse un live spécial inauguration de la cuisine. Attention. Elle est posée, mais il manque le plan de travail, donc c'est pas très pratique. Allez, voilà. Donc si vous en reste là, c'est vraiment très très peu. Sinon, vous donnez un petit coup de turbo et vous récupérez la valeur d'un chou, d'une chouquette. Voilà. Si tu veux juste nous montrer ta douille que tu utilises en ce moment. Ouais. Pour donner des exemples. Okay. Voilà. Et ce que j'utilise beaucoup aussi pour bien racler et renvoyer ma pâte vers le fond, c'est ça. Hein, c'est une petite manique là qui est assez pratique, un petit racloir. Alors c'est pareil, si vos douilles ne sont pas de bonne qualité, n'appuyez pas trop, hein, parce que si ça éclate. Et donc là maintenant, il va falloir faire un rond. Alors si vous n'êtes pas très à l'aise à faire le rond directement comme ça, vous mettez une assiette dessous, comme ça vous posez votre plaque dessus. Ou alors, vous avez la possibilité de mettre un petit peu de sucre glace dans une assiette. Vous trempez un moule rond comme ça dans votre sucre glace et vous le lâchez comme ça vous avez votre cercle qui est fait. Ça vous fait un petit guide. Ou vous tracez sur votre papier sulfurisé. Bon, moi je l'ai toujours fait à l'œil. C'était pas trop ovale. C'est plutôt ballon rond que ballon ovale. Et là, donc, on va fermer notre Paris-Brest. Donc on y va. Faudrait tourner la plaque en même temps. Ouais, en fait c'est ce que je me suis dit. Il faudrait avoir, ben là il perd pas très rond mon truc. Il faudrait avoir une plaque tournante. Une plaque tournante. Non mais on va nous dire, vous voulez faire quoi là? Plaque tournante. Donc là comme ma liaison se fait ici, je vais repartir à un autre endroit parce que souvent ça gonfle un petit peu plus à cet endroit-là. Et du coup tu fais plusieurs tours? Non, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Il fallait que je mette à l'intérieur. Hop, j'ai fait une bêtise. Donc, on tourne maintenant à l'intérieur. Donc là, j'appuie juste sur ma douille. Hein. En fait, ma main là, elle guide ma poche. On rappuie ici pour ne rien perdre. Moi, j'aime bien le faire au fur et à mesure. Comme ça, du coup, on ne perd rien. C'est plus facile pour appuyer, pour être précis. Alors là, ça va pas être très chouette en fait, mais c'est pas grave. Et on vient mettre la troisième bande de pâte à choux sur les deux premières, donc à cheval sur les deux premières. Alors, normalement, on ne doit pas avoir trop de... On est vraiment pas mal en pâte. Ouais, sinon on va faire de petits choux. Voilà, je pense qu'on en est pas mal. Et puis ce qui reste, eh ben écoutez, moi, je vais le mettre là, sinon je vais me couler, je vais me prendre dedans. On ne perd rien chez Thermomix. Voilà, un petit chou tout seul. Hop, ça c'est fait, terminé. Moi j'ai décidé de mettre un petit peu de graines de pavot dessus. Histoire de faire joli, ça peut être des petites graines de sésame, que vous voulez. Voilà, donc ça, vous enfournez ensuite, transvasez dans la poche à douille, formez vos petits choux et on enfourne 25 minutes à 200 degrés. Et vous laissez votre porte ouverte à la fin quand c'est fini de cuire, un four bien chaud et ça marche nickel. Votre pâte, elle lève très bien. La magie du direct fait que, attention, j'enlève ça pour l'instant, on va la faire cuire tout à l'heure. Et voilà ce que ça donne. Donc celle-là, je l'ai faite cet après-midi. Vous n'avez pas bien levé mes choux? Mon chou, mon chouchou. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, donc moi je les mets directement dans le plat. On va venir couper ici. Donc là. Proportionnellement à peu près ou... Ouais. Oui, alors il faut surtout mesurer. Non, je fais un peu au pifomètre, j'avoue. Fait comme on peut. Voilà. Moi, c'est de la cuisine du quotidien. Le but, c'est pas que... Alors, c'est joli quand c'est bien présenté, mais voilà. Moi, ce que je veux, c'est que vous ayez des recettes
facile à reproduire chez vous. Et puis, si c'est raté, bah, on recommence. Voilà, il n'y a pas de honte. L'important, c'est d'essayer. Et comme on dit, quand je me plante, Je pousse. je pousse. Voilà. Alors, mon chou a bien levé. Il est super bien cuit à l'intérieur. Il y a des gros trous, donc ça tombe bien. Parce que du coup, on va pouvoir fourrer ici. Donc là, on y va. Donc, vous voyez, j'ai pas mis de douille et ça se passe aussi très bien. Mais c'est vrai que cette recette, quand je l'ai faite, elle a vraiment bien plu. C'est hyper joli en présentation. Ça peut être sympa à Noël aussi, ça fait un peu la couronne. Tout à fait. On Bon, pourrait à toute mettre occasion. des tomates séchées aussi. Il faut que je me détende du visage. On ne voit pas. Ah si, sur Insta. Ouais. Voilà. Vous pourriez rajouter aussi des petits morceaux de tomates cerises. Si vous avez un autre avocat, vous pouvez remettre des petits morceaux d'avocat. Un petit croquant. Je sais pas ce qu'on pourrait mettre. Alors j'avais pensé des pignons de pain. Ouais, des pignons de pain. J'y ai pensé et j'ai oublié, mais oui, ça pouvait être ça aussi. Hop. Voilà. Et on recommence pour que tout... Voilà. Au niveau de chaque part, c'est important qu'il y en ait partout. Peut-être en rajouter un petit peu ici. Par ici. Ouais. Ah, il y a des morceaux qui sont plus durs à sortir. Et voilà, le petit froute-froute que je disais tout à l'heure. Voilà. Vous répartissez. C'est bien garni. Ouais, ça va être généreusement garni. Et je pense que tu peux en rajouter un peu de mon côté. Là. Ouais, de mon côté, carrément en face de moi. Ouais, là, juste ici. Voilà. Peut-être pas descendu assez profond dans le chou, en fait, dans les trous du chou. Même là. Juste ici. Ça fasse une belle T'as présentation. peur que ce soit ta part, Léonie, en fait. Non, mais que ça fasse une belle présentation partout. Allez. Donc, si vous voulez pas travailler ça à la poche à douille, vous le faites à la cuillère. Hein. Pas de problème. Et donc, on va revenir poser. Doudou, doudou. Ouais, t'étais comme ça, je crois. Comme ça. Ouais. À peu près. Ouais, nickel. Voilà. Et voilà. Qu'en pensez-vous? C'est classe. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, si c'est pas mal, c'est que c'est bien. Positif. Donc voilà, une petite recette un petit peu puisée sur les réseaux, mais que j'ai vraiment adaptée au Thermomix. Donc tout ça pour vous montrer que voilà, le Thermomix, c'est hyper facile de pouvoir adapter aussi vos propres recettes. Vous pouvez partir d'une recette de base, la modifier, etc. Cookidoo n'est pas figé. Il vous laisse libre de modifier vous-même vos recettes. Parce qu'il y a des fois des gens qui disent « Ah ben non, mais le Thermomix, j'ai pas besoin de ça, je sais cuisiner. » Mais on sait tous cuisiner. Mais il vous aide vraiment au quotidien. Et en plus, quand on peut se l'offrir à partir de 39,50 € par mois, ou alors en 20 fois sans frais, faut vite m'appeler. En noir ou en blanc? En noir ou en blanc, ou les deux. Voilà, il y en a qui hésitent, qui prennent les deux. Hein. C'est pas mal aussi de Thermomix. Bah, il y a un bon achat en plus à la clé. Exactement. Donc voilà, donc en tout cas, j'espère que ce live vous a plu. Je vous espère nombreux pour réaliser cette recette. Petite info pour les Rennais ou ceux qui sont du secteur de Fougères, il y a une porte ouverte demain à notre agence à Saint-Grégoire. Donc si vous voulez l'adresse, vous m'appelez, on fera des recettes, il y aura des cadeaux à gagner. Moi, j'y serai toute la matinée, donc ce sera un plaisir de vous y rencontrer. Et vous pourrez toucher et voir le Thermomix blanc, le Thermomix noir pour de vrai. Donc si vous voulez l'adresse pour nos portes ouvertes de demain, donc le 8 juin, c'est ça, 7-8, le 8 juin à Saint-Grégoire, vous m'appelez, vous m'envoyez un petit message. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Si vous avez la chance d'avoir du soleil, profitez-en. Profitez des personnes que vous aimez. Voilà, tout simplement. Je vous dis à très bientôt. Merci Léonie pour le film. Et puis, passez un très bon week-end. Allez, bye bye tout le monde.